Alors, en Chine, il est maintenant illégal de renvoyer un employé, de le remplacer par une intelligence artificielle. Alors, pourquoi est-ce que ce procès est intéressant? C'est que en 2026, on est dans une ère où il ne suffit plus de discuter avec tout ce qui est intelligence artificielle. On est dans une ère où l'intelligence artificielle exécute. Donc, ça veut dire quoi? Ou plutôt, ça ressemble à quoi? Mais de façon concrète, aux États-Unis, par exemple, beaucoup d'entreprises sont en train de renvoyer des employés parce que aujourd'hui, tout ce qui est intelligence artificielle fait beaucoup plus et mieux. Un exemple, c'est que récemment, des entreprises comme Apple ont renvoyé beaucoup de leurs employés, mais simplement parce qu'ils n'ont plus besoin d'autant de codeurs, ils n'ont plus besoin d'autant de personnes pour faire des codes ou quoi que ce soit. On a juste à utiliser Claude, ChatGPT ou quoi que ce soit pour rédiger ces codes-là. Et donc, ça fait que, par exemple, aux États-Unis ou en Occident de façon générale, mais il y a un sentiment de haine envers tout ce qui est intelligence artificielle parce qu'on se dit, ça va nous remplacer, ça va remplacer beaucoup d'employés. Et donc, ça va faire que l'économie, surtout en Occident, mais risque de connaître une récession. Parce que qui dit des gens qui n'ont plus d'emploi, mais ils n'ont plus les moyens de pouvoir payer leur loyer, ils n'ont plus les moyens de pouvoir dépenser ou quoi que ce soit. Et donc, ils vont moins dépenser. Et qui dit des gens qui dépensent moins, mais ça fait que en gros, les entreprises, le chiffre d'affaires de façon générale, il est en train de baisser. Donc, l'économie qui baisse. Donc, ça impacte tout un tas de services, d'industrie ou quoi que ce soit. Et pour prévenir ça, c'est que la Chine, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est justement de rendre, on va dire, de renvoyer un employé, de rendre ça illégal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Ça veut dire que sur le marché de l'emploi en Chine, ce qui va arriver, c'est que vu qu'on ne peut plus te renvoyer une fois que tu as été embauché pour te remplacer par une IA, ils vont vouloir s'assurer que, ou plutôt avant de t'embaucher, ils vont vouloir s'assurer que tu sais utiliser tout ce qui est intelligence artificielle. Non seulement ça, mais ça c'est si ils embauchent. Mais ça veut dire que les emplois vont être plafonnés, donc ils risquent de ne plus avoir de recrutement. Alors, très probablement, vous êtes en train de vous dire, c'est en Chine, ça ne me concerne pas, je m'en fous, moi je suis en Côte d'Ivoire, je suis en Afrique, ça ne me concerne pas. C'est là où est-ce que vous vous trompez. Parce que, comme je disais au début, nous sommes aujourd'hui dans une ère où tout ce qui est intelligence artificielle est en train d'exécuter. Dans le sens où aujourd'hui, on peut créer une automatisation qui va faire que le rapport Excel que vous devez envoyer chaque lundi matin, mais que l'IA le rédige pour vous automatiquement et vous l'envoie par email avant même que vous n'arriviez au bureau. De façon concrète, ça veut dire que dans les années à venir, les employés, ces personnes-là qui vont garder leur emploi, c'est ces employés-là qui savent utiliser tout ce qui est intelligence artificielle. Et pour les propriétaires d'entreprises, ça veut dire que ces entreprises-là qui vont avancer rapidement, ces entreprises-là qui vont croître, c'est ces entreprises-là qui adoptent l'intelligence artificielle. Alors, il ne suffit plus de chatter, de discuter avec l'IA, mais c'est de savoir comment transformer votre IA en exécutant, en employé qui travaille 24 heures sur 24, qui travaille quand vous n'êtes pas connecté, quand vous dormez. Mon nom est Kader de LGM. Abonnez-vous pour plus d'informations de ce genre.